Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à vous les célibataires. Alors aujourd'hui, tirage intemporel. Je vais vous demander de faire le choix entre deux pierres ou les jeux que vous voyez, ceux qui vous parlent le plus. Donc ici, à ma gauche, j'ai un quartz fumé avec le jeu de Good Karma Tarot et un jeu qui s'appelle de Paritz Tarot. Enfin, c'est le... Je vais vous montrer la boîte, ça sera peut-être plus simple. Le tarot du troisième œil avec celui du Good Karma. Et alors ici, j'ai le Dark Mansion Tarot pour la malachite avec... Je vais y arriver avec le tarot Histoire de sorcière qui chez moi est en espagnol, mais comme ça vous voyez le jeu. Donc vous pouvez choisir entre ceci avec le quartz fumé et la malachite. D'accord? Je vous laisse le temps de la réflexion, le temps que je range les boîtes. Alors, je vais commencer avec le quartz fumé. Les célibataires, on va voir un petit peu quels sont vos messages pour savoir le portrait de celui qui vient à vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi le quartz fumé, les cartes, j'ai pris l'autre jeu pour recouvrir. Donc la personne, le portrait de la personne qui vient à vous. Donc là j'en ai trois. Portrait de la personne qui vient à vous. On a le 3 d'épée. Le 6 d'épée. L'as de bâton. On va voir ici, on a la tour et le page de bâton. Alors, on va voir ici, on va recouvrir chaque carte avec le tarot du troisième œil. Donc ici, on est toujours sur le quartz fumé. La personne qui vient à vous. Le portrait de la personne qui vient à vous pour les célibataires. J'ai trop de cartes, j'aimerais bien une à la fois. Alors, on a la mort, le 4 de denier, pardon. Oh là là. N'hésitez pas à avancer si c'est trop long pour vous. Alors, pour l'as de bâton ici. Encore une carte.
Ok. Alors, mes célibataires qui ont choisi le quartz fumé. Donc ici, le portrait de la personne qui vient vers vous. C'est quelqu'un qui a énormément souffert. Donc c'est quelqu'un qui a eu une blessure très profonde, une déchirure au niveau sentimental. Donc c'est quelqu'un qui est un petit peu meurtri, ou en tous les cas qui a un passif assez lourd au niveau sentimental. Cette personne a décidé de quitter une situation. Donc ici on voit que elle porte sur son dos un sac plein d'épées. L'épée, c'est le mental, c'est tout ce qui est réflexion, etc. Et cette personne quitte une situation, mais elle ne quitte pas toute la situation. Elle a encore des douleurs par rapport à ce qui s'est passé. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va être quand même être renfermé sur lui, et c'est une forme de protection. Il ne veut pas se protéger de vous, il veut se protéger lui parce qu'il est encore sensible. Je dis il, vous adaptez. Hein. Ici, avec l'as de bâton, on parle quand même d'une envie. Donc l'as, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a bouleversé quelque chose dans sa vie. Et avec cet as de bâton, on voit qu'il a envie de reconstruire quelque chose malgré ce bouleversement. Donc avec la tour, on parle d'un bouleversement. Hein. Je vais avancer, je vais zoomer un peu. Voilà. On parle d'un bouleversement. On parle vraiment de quelqu'un qui, oui, qui a été meurtri, mais qui essaye d'avancer, qui essaye de s'en sortir. Ce n'est pas évident. Donc la personne qui vient à vous aura quand même certains traumatismes qui peut-être que vous allez avoir du mal à comprendre, que vous allez avoir l'impression que cette personne est détachée de vous alors que pas du tout. C'est juste qu'il faut du temps pour qu'elle ait confiance en elle et pas forcément en vous, et qu'elle ait confiance en ses sentiments et qu'elle n'ait pas peur de se donner et de vous donner tout l'amour qu'elle peut vous apporter. Ok ? Ici, avec le page de bâton, le page, c'est le valet. C'est quelqu'un qui est volontaire, donc c'est quelqu'un qui va se donner les moyens, qui va activer des choses, qui va mettre les choses en place, qui va vous démontrer son affection. Et en tout cas, même si les paroles ne sont peut-être pas là, les actes le seront. Et ce sera à vous à mesurer l'importance des actes que la personne va mettre en place pour vous. D'accord ? Alors ici, on a la carte de la mort. Donc ça, c'est l'évolution de la personne qui vient à vous. La mort, c'est la fin de quelque chose, mais surtout le recommencement. C'est le renouveau. C'est vraiment un nouveau cycle pour cette personne. Et ici, on parle vraiment que cette personne va se transformer. Peut-être juste un petit peu avant de vous connaître, soit au début de votre relation, mais vous allez vous rendre compte d'un certain changement parce que cette personne a envie d'évoluer, a envie de quelque chose de nouveau, a envie de se laisser une nouvelle chance. Ici, on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est le fait de garder à soi, de préserver. Il se peut très bien que la personne que vous allez rencontrer, pour toutes ces raisons que je viens de vous expliquer, elle souhaite garder votre relation secrète. Mais secrète pas parce qu'il y a une autre personne, mais secrète, vous savez ce qu'on dit, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Cette personne n'a pas envie de s'auto-saboter parce que ses amis, sa famille, etc. vont commencer à se mêler de sa vie affective en disant « Ah, c'est génial, tu as rencontré quelqu'un, tu vois, je te l'avais dit ». Cette personne n'a pas envie de se mettre cette pression-là, cette pression sociale ou familiale par rapport à votre relation. Cette personne va être dans la sécurisation de votre relation et donc la garder secrète. Donc il se peut très bien que vous viviez votre relation au début de façon cachée, pas avoir les amis, pas avoir la famille et tout ça, le temps que vous arriviez à construire quelque chose. Ici, les cartes qui viennent après, c'est le 4 de coupe et le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, le 4 de coupe, pour moi, ça rejoint la même chose dans le sens où on parle de manque, de peur de perdre. Ici, avec les coupes, on a, vous voyez, elles sont sur la tête de la personne. Il y en a deux qui sont bien placées, qui sont bien pleines, et puis il y a les deux autres qui sont sur le côté et qui débordent.
Avec le 5 de Pentacle, on voit quelqu'un qui mendie, donc c'est le manque. Et ici, pourquoi garder cette relation cachée? Tout simplement parce qu'il y a cette notion de peur de se perdre au niveau de ses sentiments, donc c'est-à-dire de trop montrer qu'il tient à vous ou qu'elle tient à vous. Et il y a ici la peur de manquer, de recevoir de votre côté. Donc il y aura ce petit dilemme où cette personne va vous démontrer son affection, son amour, mais ce ne sera pas à 100% parce qu'il y aura... ou alors ce sera complètement déstabilisé. Il se peut que cette personne d'un jour à l'autre soit hyper expressive, tactile, etc. et que le lendemain, elle ne le soit plus. C'est juste parce qu'elle aura peur d'en faire trop ou pas assez. C'est vraiment ça. C'est vraiment peur de trop montrer les sentiments parce que du coup... on a peur que si on se dévoile, ben, on risque d'être blessé beaucoup plus vite. Et puis, il y aura l'autre partie où il y aura ce manque. Et voilà, cette personne va être un petit peu dans un dilemme. Mais elle essaye de s'en sortir. Hein. C'est vraiment... Je vous parle de tout ce cheminement. Pour moi, vous allez récupérer une personne qui sera dans cette phase-ci, donc qui, puisqu'elle se lance avec vous, aura la volonté de reconstruire quelque chose ou de construire une nouvelle relation. Et puis, il y aura ce cheminement par rapport à votre relation qui va se dérouler de cette façon-là. Mais on termine quand même avec une chouette carte qui est celle du 6 de Pentacle, qui est vraiment la carte du partage, du donner et du recevoir. Et avec cette carte, on parle vraiment enfin d'un équilibre sur le fait de donner et de recevoir. Donc cette personne va accepter de se donner, mais va accepter également de recevoir. Parce que c'est toujours là que c'est compliqué dans les relations. Il y en a toujours un qui donne plus que l'autre, un qui reçoit plus que l'autre, enfin vous voyez. Et ici, vous allez être vraiment dans une configuration où chacun va s'y retrouver. Vous allez recevoir ce que vous voulez, l'autre va recevoir ce qu'il veut, vous allez donner ce que vous avez envie de donner, vous n'allez pas être sur la retenue, et l'autre, même chose. Voilà pour le quartz fumé, votre tirage. J'espère que ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Si cela ne vous parle pas, pour le moment, allez peut-être voir la vidéo prochainement. Vous allez peut-être vous retrouver dans une des phases de cette relation. Alors, on continue avec la malachite et de Dark Mansion Tarot. Donc, on va voir quel est, pour les célibataires qui choisissent ces jeux ou la malachite, quel est le portrait de la personne qui vient à elle. N'hésitez pas à avancer si c'est trop long. Alors, la malachite. Le portrait de la personne qui vient. Alors, avec le tarot, histoire de sorcière. De la personne qui vient à vous. J'en ai trop. L'As d'épée, l'empereur, l'impératrice.
Le fou. Chevalier de Pentacle. Ok. Alors, ici, ce que l'on voit, c'est que la personne qui vient à vous est quelqu'un qui était dans la réserve. Dans la réserve par rapport à ce qu'il est, ce qu'il a. Pour moi, vous allez tomber sur quelqu'un qui a une certaine aisance financière et qui, pour certaines raisons, s'est préservé au niveau sentimental parce que il avait des personnes qui étaient avec lui par intérêt et pas par amour. Ici, avec le 4 de Pentacle, on parle vraiment du fait de garder pour soi. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'égoïste. Il peut sembler égoïste, mais il ne l'est pas. En fait, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, mais de par ce qu'il a vécu, il peut vous paraître un peu pingre, un peu... voilà. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas son portrait, ce n'est pas son profil. C'est de la protection. D'accord? Ici, on a le page d'épée. Le page d'épée parle de quelqu'un, donc c'est le valet, qui, au niveau de son mental, est plutôt volontaire. Donc c'est quelqu'un qui va venir avec des nouvelles idées, qui va entreprendre des choses, qui va vous proposer des choses. Et cette personne a une certaine force intérieure. Et il a une certaine force de conviction. Il va réussir à vous embarquer dans ses délires, je vais dire. Et pour vous, ça va vous faire du bien, ça va vous sortir un peu de ce côté ermite que vous avez. Et pour moi, c'est vraiment quelqu'un de volontaire, de quelqu'un de généreux, quelqu'un de communicatif, qui a envie d'accomplir des choses. Et même s'il peut paraître un peu taiseux, un peu renfermé sur lui-même, en fait, c'est quelqu'un qui est très observateur et qui va attendre que les choses évoluent avant de pouvoir se lâcher. Ok? Mais il va quand même, pour moi, vous tester, il ou elle, hein, vous tester par rapport à des petites phrases, des petites choses qu'il va vous dire pour essayer de voir comment vous allez réagir. Une sorte de petit test, peut-être pour voir si votre intérêt pour lui est sincère, certainement. Voilà, donc ça c'est vraiment, je dirais, les 4 grandes lignes que j'ai ici. On a quand même 2 arcanes majeures, donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose d'assez fort en termes de ressenti, okay, que vous allez avoir par rapport à cette personne. Alors ici, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est le début de quelque chose. Donc, pour moi, ça, ce sera le début de votre relation. Donc, je vous parle du portrait de la personne, mais c'est le cheminement intérieur qu'il aura lors de votre rencontre. Et ça va évoluer vers quoi? Vers un as d'épée. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui va commencer un nouveau cycle au niveau du mental, qui, pour moi, va enlever toutes ces protections par rapport à vous, et il va prendre sa place qui est celle de la place de l'empereur, de l'impératrice. L'empereur, l'impératrice, c'est quelqu'un qui... pardon, l'empereur, je dis des bêtises. Vraiment, l'empereur, c'est quelqu'un qui... enfin, ici, l'impératrice, si ça concerne une femme, hein, vous comprenez. Donc l'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui est assis sur son trône, qui est tout à fait... il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de tergiversation. C'est comme ça. Ici, il a fait ses plans, il a des projets en tête, il a décidé d'avancer de telle façon et ce sera son mode de fonctionnement. Donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et il va y aller. Ici, avec le fou, il a décidé d'entreprendre quelque chose par rapport à vous. Il va y aller, il va prendre le risque et il a déterminé dans sa tête que votre relation allait se passer de telle façon et il va s'en donner les moyens. Il va prendre acte, il va agir, il va vous proposer quelque chose, d'emménager ensemble, de construire une famille, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc il va marquer des actes ici
avec les paroles, donc avec le fou, donc le fait de dire qu'on a envie de faire quelque chose, de se lancer dans quelque chose sans savoir trop vers quoi on va, mais on veut le faire. Ok. Et ici, on a quand même le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle qui est le chevalier sur son cheval. On a le denier, le Pentacle, qui est vraiment en train de dire, voilà, je viens vers toi, je viens avec quelque chose de concret, je te propose ceci. Et donc, vous allez vraiment avoir quelqu'un, et ça, je l'ai dit dès le départ, quelqu'un de très fort, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. Mais dans le début de votre relation, ce n'est pas ce que vous allez ressentir parce que cette personne va vous tester. Une fois qu'il aura fait son test, qui va lui permettre après une période de réflexion, de conclusion par rapport aux échanges que vous avez eus, il va mettre les choses dans la matière et il va y aller. Donc c'est quelqu'un de volontaire, c'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose, qui va se donner les moyens. Mais il va attendre. Il va prendre le temps de vous connaître, de vous tester, de tester votre amour pour lui, de voir que ce n'est pas juste un intérêt. Ici, j'ai parlé d'un intérêt financier parce que c'est peut-être quelqu'un qui est aisé financièrement, ou c'est quelqu'un qui, suite à une séparation, ne lui reste plus grand-chose et il veut conserver ce qui lui reste, en gros. Ok. Donc, vous prenez un petit peu ce qui vous parle. Soit vous êtes en train de le vivre, soit vous allez le découvrir. Mais en tous les cas, ici, on parle vraiment de quelqu'un qui va implémenter des choses avec vous, qui est volontaire, qui a cette capacité avec l'empereur de s'installer et de venir avec des projets et vous dire, tiens, voilà. Ça, c'est ce que j'ai en tête. Il a ce côté un peu fou, vous allez peut-être penser que ça va un peu trop vite, vous ne vous attendiez pas à ça, etc. Mais voilà, c'est ce qui va se passer. Et alors, avec ce cavalier de Pentacle, il ne veut pas juste parler, venir avec des projets, il va les implémenter dans la matière. Il va venir vous présenter des choses concrètes. Voilà votre tirage, les célibataires, par rapport au portrait de la personne qui vient à vous. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si cela résonne en vous. Abonnez-vous pour recevoir les prochaines guidances, puisque cet été, ce sera principalement des tirages intemporels. Comme ça, au niveau de l'organisation des vacances, je ne fais pas la moitié des tirages et j'oublie les autres signes. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous et à très bientôt.